Alors, on va corriger cet exercice 6 sur le produit scalaire à l'intérieur d'un tétraèdre. Donc la particularité de cet exercice, c'est que, alors on pourrait trouver des vecteurs qui sont des décompositions de vecteurs en composantes collinaires et orthogonales, mais ça nous demanderait un petit peu plus de travail, mais on n'en a pas besoin ici, parce qu'on va voir que dans un tétraèdre de côté L, donc un tétraèdre régulier, c'est-à-dire un tétraèdre n'ayant que des faces équilatérales, formant des triangles équilatéraux, eh bien, on connaît tous les angles formés par les arêtes ici, typiquement celui-ci, cet angle-là, et bien comme ABC est un triangle équilatéral, cet angle, c'est forcément pi sur 3. De même pour celui-ci, de même pour celui-là, de même pour celui-ci, et tous. C'est-à-dire que les produits scalaires AB avec AC, donc qui est là la première question qui est posée ici, eh bien, il va se faire tout simplement grâce à la formule qui relie norme et cosinus. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite ici, AB fois AC, multiplié par le cosinus entre les vecteurs AB et AC. AB et AC sont des arêtes, donc les côtés sont égaux à L, et le cosinus, donc c'est le cosinus de pi sur 3, entre AB et AC. Donc il nous reste L carré fois, alors le cosinus de pi sur 3, c'est 1/2, donc à la fin il nous reste 1/2 de L au carré. Donc, pas de grande difficulté ici, si on avait pensé appliquer la formule de la norme avec le cosinus. De même, AD scalaire AK. Alors c'est pratiquement la même chose, sauf qu'ici il s'agit du vecteur AK. Et le vecteur AK, eh bien, on connaît plein de choses dessus, puisque entre AK, le vecteur AK et le vecteur AD, il y a un angle de pi sur 3. Alors là, j'ai fait l'inverse. Donc, voilà, je me reprends entre AD et AK. Donc, on a un angle de moins pi sur 3. Hein, si on prend les orientations classiques, mais ce n'est pas très important l'orientation ici, puisque le cosinus de x et le cosinus de moins x ont la même valeur. Donc, parce qu'on est dans l'espace, alors il faudrait redéfinir l'orientation, parce que ça dépend d'où on se place. Donc on pourrait juste parler d'angle géométrique. AD fois, donc on est marqué pi sur 3 à la place de moins pi sur 3 ici, c'était pas grave. AD fois AK multiplié par le cosinus entre les vecteurs AD et AK. Donc AD c'est L, AK, bien, AK est au milieu donc du segment AC, donc là on a 1/2 de L, et c'est encore le cosinus de pi sur 3 qui nous fait encore 1/2 donc, et donc on obtient 1/4 de L au carré. Pour la question C, AB scalaire IK. Alors AB scalaire IK est un petit peu différent, puisque I et K sont des milieux respectifs de BC et AC. Donc on va facilement exprimer le vecteur IK en fonction du vecteur AB ou BA. Alors on va imaginer qu'on ne connaisse pas la relation. Donc on va la retrouver ici. Alors tout d'abord CI c'est 1/2 de CB, car I est le milieu du segment CB. Et de même, CK, c'est 1/2 de CA, car K est le milieu du segment AC. Et donc, le vecteur IK, on va pouvoir le décomposer en IC plus CK, puisqu'on a une information sur chacun de ces vecteurs. IC, c'est 1/2 de, alors on a une information sur CI, donc sur IC, puisque si CI, c'est 1/2 de CB, IC, c'est 1/2 de BC.
et CK c'est 1,5 de CA. Je vais pouvoir mettre 1,5 en facteur et on voit la relation de Chasles pointer son nez, et donc on a ici 1,5 de BA. Donc à la fin, le produit scalaire que nous cherchons, en fait, c'est AB scalaire 1,5 de BA. Bien, AB et BA sont... Alors il y a plusieurs façons de le faire. Soit on dit que AB et BA, ils sont collinaires mais de sens opposé. Donc le produit scalaire, c'est l'opposé du produit des longueurs. Ou bien on peut dire aussi que que BA étant moins AB, on a la même chose ici, et donc ça nous donne moins 1,5 de AB carré. Soit moins 1,5 de L au carré. Voilà, plusieurs façons de faire. Dans tous les cas, on trouve moins 1,5 de L carré. Alors pour la question D, AD scalaire, JK est un peu plus délicate puisque on avait quand même des vecteurs qui étaient, j'ai envie de dire, mal foutus. Donc je vais représenter AD. Hop. On va le mettre en rouge. Et puis le vecteur JK. Voilà, on va le représenter. Alors, il devrait se représenter en pointillé. Parce que quand même, il est à l'intérieur du tétraèdre. Voilà, on va mettre au moins des pointillés. Donc il faut faire ce produit scalaire. Alors, les vecteurs, ils sont mal goupillés. Donc on va exprimer JK en fonction de vecteurs composés par les arêtes du tétraèdre. Donc là, il y a plein de chemins possibles. JK, on pourrait dire que c'est JB plus BC plus BK, par exemple. Et dans l'énoncé, il vous propose JD plus DA plus AK, qui est un autre chemin possible. Là, il y a vraiment, c'est au choix du lecteur. Mais bon, sauf que c'est marqué en écrivant, alors on n'a pas trop le choix finalement. Donc on va faire ce qu'il nous demande en écrivant donc à la place de JK, on va écrire JD plus DA plus AK. Donc on développe, donc là il n'y a pas de difficulté particulière en développant. Et donc en fait le problème a été reporté sur le calcul de 3 produits scalaires. Alors AD, on peut même l'écrire ici plutôt en dessous, ce sera plus joli. AD scalaire JD. AD scalaire JD. Alors on ne l'a pas encore fait. Alors on aime bien avoir des... On va utiliser la formule avec le cosinus, puisqu'on est situé sur la face de gauche du tétraèdre, mais on aime bien avoir des angles de vecteurs qui commencent par la même lettre. Avoir des vecteurs qu'on représente de la même origine, c'est plus facile pour se représenter les angles. Donc on va commencer par la lettre D, visiblement. Donc on va dire que c'est AD, c'est moins le vecteur DA scalaire, et JD, c'est moins le vecteur DJ. Bon, alors les deux signes changeant, à la fin, ça ne changera rien. Alors AD scalaire DA, eh bien, ce sont deux vecteurs collinaires de sens opposé. Donc le produit scalaire, c'est moins le produit des normes, donc moins L carré. Et AD scalaire AK, on l'a fait tout à l'heure, on a obtenu 1/4 de L carré. Donc DA scalaire DJ, c'est DA fois DJ fois le cosinus entre DA et DJ. Alors moins L carré plus 1/4, ça va me donner moins 3/4 de L carré. Le cosinus de DA DJ, c'est le cosinus de pi sur 2, de pi sur 3, pardon, qui va nous donner 1/2. DA c'est L, DJ, comme J est au milieu de DB, c'est 1/2 de L, et le cosinus pi sur 3 qui fait 1/2,
moins 3/4 de L carré. Donc à la fin, on a 1/4 de L carré moins 3/4 de L carré. Ça nous fait moins 2/4, soit moins 1/2 de L carré. Et enfin, la dernière question, qui est la question la plus intéressante, puisqu'on nous demande de calculer AB scalaire CD. Alors je vais les représenter. AB est ici. Hop. Et CD, donc là j'en ai plus besoin. Et CD, le vecteur CD, il est ici. Voilà. Donc ce ne sont pas des vecteurs qui appartiennent à une même face. Donc je vais devoir en décomposer un. Je vais par exemple décomposer le deuxième, CD. Je vais dire par exemple que c'est égal au vecteur CB plus le vecteur BD. Voilà, comme ça, je vais reporter le calcul du produit scalaire à des produits scalaires plus simples, enfin que je saurais faire, puisqu'on va avoir en fait AB scalaire CB, qui sera facile à faire, ainsi que AB scalaire BD, qui sera aussi à faire, puisque ce sont des produits scalaires de vecteurs donc, correspondant à des arêtes d'une même face. Donc ça, c'est facile à faire. Allons-y pour cette dernière question. Donc question E, AB scalaire CD va être décomposé donc en AB scalaire. Alors CD, on a dit qu'on prenait CB plus BD. Enfin, il y avait d'autres possibilités. C'en est une parmi d'autres. L'essentiel étant à se ramener à des calculs de produits scalaires qu'on saura faire facilement. Bien, alors AB scalaire CB. Comme tout à l'heure, j'aime bien avoir un produit scalaire avec des vecteurs qui commencent par la même lettre pour utiliser la formule de cosinus. Donc AB, c'est moins BA et CB, c'est moins BC. Donc les deux vont se compenser. Les deux changements de signe se compensent. Donc je vais marquer directement que c'est BA scalaire BC. Ça ne choquera pas le correcteur. Et pour AB scalaire BD, même chose. J'aimerais bien que les deux vecteurs aient la même origine. Ici, le point B. Donc je vais écrire que c'est moins BA à la place d'AB, et BD, je ne vais pas y toucher. Donc je vais utiliser la formule avec le cosinus, donc le produit des normes BA fois BC, multiplié par le cosinus entre BA et BC, c'est toujours pi sur 3. Alors BA, BC, on le représente ici, si on s'imagine un cercle trigo ici, donc on aurait plutôt tendance, comme j'ai mis plus pi sur 3 ici, je vais mettre moins pi sur 3, enfin le cosinus sera le même. Voilà, je vais mettre un petit moins quand même, pour être propre. BA et BD sont tous les deux égaux à L, et le cosinus entre BA et BD, c'est-à-dire cet angle-là, entre BA et BD, qui fait aussi pi sur 3. Alors si on imagine un cercle trigo, on serait plutôt dans l'autre sens naturellement, mais après ça dépend de quel côté on regarde. Si on regarde en étant du côté du point C, si l'œil est en C, on aurait plutôt un cercle trigo dans l'autre, un sens trigo dans l'autre sens. Donc, mais c'est pas très grave puisque cosinus x et cosinus de moins x sont égaux. Bon, alors j'ai remarqué cos de moins pi sur 3. Enfin, si vous aviez écrit cosinus pi sur 3 à chaque fois, on ne vous aurait pas compté faux. Donc on a à la fois, on a deux fois la même chose. On a L carré fois 1,5 moins L carré fois 1,5, ce qui nous donnera bien sûr 0. Donc ça nous donne que les vecteurs AB et CD sont orthogonaux. Donc la particularité des arêtes opposées d'un tétraèdre régulier, eh bien, la particularité, c'est que ces arêtes, elles sont orthogonales. Alors pas perpendiculaires parce qu'elles n'ont pas de point commun. Voilà, donc on vient de démontrer
une propriété intéressante des tétraèdres réguliers qui vaut peut-être le coup de s'en rappeler. Ça peut sauver des vies dans des exercices. C'est dans un tétraèdre régulier, c'est-à-dire lorsque les arêtes ont toutes la même longueur, eh bien, les arêtes opposées sont orthogonales, 2 à 2, c'est-à-dire AB et CD, mais aussi AD et BC sont orthogonales, AC et BD, etc. D'ailleurs, vous pouvez essayer de démontrer que 2 autres arêtes opposées sont orthogonales. Vous pouvez essayer de le démontrer, par exemple, AC et BD. Montrer que AC scalaire BD est égal à 0. C'est un bon exercice qui reprend ce qu'on vient de faire. Voilà. Bon courage.